Bonjour et bienvenue sur votre capsule linguistique. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un pronom personnel, le « nous ». En linguistique, on distingue deux « nous », le « nous » inclusif et le « nous » exclusif. Alors pourquoi inclusif et exclusif? On dit du pronom personnel « nous » qu'il est inclusif lorsqu'il inclut bien sûr le locuteur, c'est-à-dire celui qui le prononce, celui qui parle à un auditoire par exemple. Lorsque vous dites à une foule ou à une assistance dans un instant, nous allons tout arrêter et prendre le petit déjeuner, on aime bien ça. Alors le locuteur s'adresse à l'assistance, c'est-à-dire ceux qui l'écoutent, qui sont concernés par le petit déjeuner, de même que lui. En d'autres termes, lui et tout le reste sont concernés. Par contre, lorsqu'il est, par exemple, arrivé avec une équipe pour rencontrer des populations, pour leur délivrer un message, comme un message politique par exemple, ou une sensibilisation sur un phénomène, il dit « Nous sommes venus ici vous parler de notre projet de société ». Ici, le « nous » ne désigne que lui et son équipe, pas l'assistance. Il s'agit là donc d'un « nous » exclusif. Il peut s'agir de lui seul aussi, étant donné une personnalité, par exemple, un président de la République qui s'adresse à son peuple ou à la population d'une localité et dit « Nous sommes venus vous annoncer que vous aurez l'électricité dans quelques jours ». Bon, ça peut être aussi une promesse de campagne. Hein. Lorsqu'un chef de l'État dit, lorsqu'il le dit ainsi, il ne parle que de lui et lui seul. Et dans ce cas, il s'agit d'un « nous » exclusif. On peut parler d'une mesure exclusive lorsque, par exemple, on lance un appel à candidature pour un poste et on précise qu'on ne veut pas de personnes handicapées. C'est une mesure exclusive. Alors, l'adjectif même inclusif veut dire quoi? Inclusif, c'est tout ce que renferme quelque chose, qui comprend quelque chose en soi. Il est formé de inclusum comme nom et le verbe includere en latin naturellement, qui veut dire mettre avec ou faire avec, en quelque sorte, donc inclure. Il s'oppose naturellement à exclusif, qui veut dire exclu de tout partage. Lorsqu'on parle d'un produit exclusif à une firme, c'est que tout simplement c'est cette seule firme qui peut vendre ce produit. On peut parler d'une personne au goût exclusif. C'est une personne qui s'attache à une seule chose, rejette tout ce qui est contraire, bien sûr, à ses goûts, à ses opinions. On dit c'est une personne exclusive dans ses idées, par exemple. Une propriété exclusive est une propriété d'une seule personne à l'exclusion des autres, par privilège spécial, bien sûr. La propriété exclusive d'un modèle qui est à la base, bien sûr, de la propriété intellectuelle que vous connaissez. Oui, je vous vois venir, vous m'attendiez sur ça. Oui, tout à fait. On peut parler d'élection inclusive. Il en a été question au Bénin. Il s'agit bien sûr d'élections qui incluent tout le monde. Pour la petite histoire, aux élections législatives de 2019, certains partis n'ont pas pu, pour une raison ou une autre, satisfaire aux exigences du nouveau code électoral et donc sont exclus du processus électoral. Les acteurs politiques ont donc plaidé pour des élections inclusive, c'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen pour que tous les partis qu'ils désirent puissent donc prendre part à ces élections.